Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 1er février 2022. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée au développement de l'économie en Égypte. On va commencer par un premier reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de continuer à développer le secteur des communications et des technologies de l'information et ses infrastructures, ce secteur étant l'un des piliers de la croissance économique et sociale du pays et pour son rôle important dans la fourniture des meilleurs services aux citoyens. Le président a également demandé de renforcer l'investissement dans les cadres humains, d'assurer des programmes de formation et de qualifier et de renforcer les capacités nécessaires pour utiliser la meilleure technologie moderne et pour présenter les différents services par voie électronique. Un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Amr Talat. La réunion a porté sur le suivi des projets nationaux dans le secteur des technologies de la communication et de l'information dans le cadre des plans du ministère de participer aux efforts de l'État visant à former la personne égyptienne et de contribuer au plan du gouvernement pour la transformation numérique, ainsi que maximiser les capacités d'État et soutenir les efforts promouvant le développement en Égypte. À cet égard, le président al-Sisi a donné ses directives pour continuer à développer le secteur des communications et des technologies de l'information et des infrastructures en tant que l'un des piliers de la croissance économique et sociale du pays, en plus de son rôle pivot à fournir les meilleurs services aux citoyens. Le chef de l'État a également exigé le renforcement des investissements dans les cadres humains, de proposer des programmes de formation et de réadaptation pour bâtir les capacités nécessaires à l'utilisation des moyens de la technologie moderne et de fournir divers services électroniques conformément aux exigences modernes du marché du travail. Au cours de la réunion, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information a passé en revue un certain nombre de projets dans le secteur des communications et des technologies de l'information dans le but de renforcer les compétences humaines. Et pour parler plus de cela, nous avons en ligne Monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, analyste politique. Bonsoir. Monsieur l'ingénieur, vous m'entendez? Monsieur l'ingénieur, est-ce que vous m'entendez? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comme on vient de le voir tout à l'heure, le président Abdel Fattah al-Sisi accorde une importance particulière aux technologies de l'information et de la communication, et ce, pour toujours le développement de l'État. Comment est-ce que ces technologies pourraient contribuer au développement de l'État d'une façon plus simple? Allô? Oui, vous m'entendez? Pas très clair. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? C'est beaucoup mieux. D'accord. Alors, ma question est comment est-ce que les technologies de l'information et de la communication pourraient contribuer au développement économique de l'État? Merci pour cette question. Et c'est très clair qu'on a vu depuis quelques mois qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui travaillent et qui présentent des dossiers de la relation entre le e-commerce, le paiement électronique, le e-finance en général. Et cela indique que pas justement l'État qui encourage que l'Égypte entre dans ce type d'investissement et de technologie dans le paiement électronique et autres, mais aussi
le secteur privé qui met beaucoup d'argent maintenant dans des investissements dans ce type de dossier. Cela indique simplement que l'économie et les activités économiques en Égypte maintenant se développent rapidement vers une technologie de paiement numérique. Je crois que c'est un grand direction d'investissement et je crois que la croissance est tellement grande, surtout que le gouvernement même applique maintenant la facture électronique et le paiement de taxes électroniques et se dirige vers la digitalisation et la technologie numérique dans les relations avec le gouvernement. Oui, mais cette relation, comment est-ce qu'elle pourrait avoir un impact direct sur un meilleur rendement de l'économie? L'économie formelle et l'économie informelle qui n'est pas claire se transforment maintenant pour être bien connue par l'État. Et ce n'est pas justement pour le contrôle et la sécurité, mais aussi pour le développement. Parce que on pourra, si on voit clairement la taille et la direction de ce type d'économie, c'est-à-dire qu'on peut créer des plans qui dirigent ce type d'économie d'une façon qui est planifiée, pas par hasard. Alors, la question qui se pose ici est comment initier les citoyens égyptiens à ce genre de traitement, surtout qui n'ont pas l'habitude de le faire. C'est pas difficile du tout parce que les citoyens dans tous les pays, c'est pas justement en Égypte, font ce type de changement. L'utilisation maintenant des applications portables est très fréquente et les applications sont tellement étendues dans plusieurs domaines, social, économique, commerce et bancaire surtout. Donc, le changement se fait et c'est pas très difficile parce que les applications sont devenues de plus en plus faciles et de plus en plus attirants aux jeunes gens et aussi aux adultes. C'est partout et c'est appliqué. C'est pas très difficile de l'utiliser. Bon, monsieur l'ingénieur, comment est-ce que cette transformation numérique affectera le marché du travail? Parfois, on dit que ça va diminuer le type de travail qui est et remplace la main-d'œuvre humaine directe. Je ne crois pas que ça change de cette direction parce que de l'autre côté, ce type d'investissement et d'application aussi a beaucoup de demandes à avoir des développeurs et des utilisateurs et aussi des créateurs de boîtes qui travaillent dans de nouvelles organisations et nouvelles boîtes pour créer ces applications. Enfin, d'une partie, la technologie diminue et remplace quelques genres de travailleurs de façon traditionnelle, mais d'autre part, elle ouvre beaucoup d'autres de nouvelles chances de travail pour d'autres. C'est toujours la transformation vers la technologie, créer des nouveaux emplois. C'est exactement le contraire et je crois que c'est essentiel maintenant d'avoir, et même dans le service gouvernemental, il y a une grande transformation que les fonctions des ministères se transforment en services numériques pour faciliter le travail des gens et en même temps augmenter les investissements et le travail du secteur privé. Certainement, mais est-ce que nous sommes prêts pour ces demandes sur le marché du travail? Si on n'est pas prêt à 100%, mais je crois qu'on est prêt par exemple à 70%. Et l'entraînement se fait à l'intérieur des boîtes, soit gouvernementales ou du secteur privé. Ça demande un peu de temps pour être au niveau de travail, mais aujourd'hui on voit que après quelques semaines, ça se transforme en état normal.
et les gens s'habituent, soit les utilisateurs ou les fonctionnaires du gouvernement s'habituent graduellement et dans quelques 1 ou 2 mois, ça devient un état normal. Quels sont les avantages que va offrir à l'État cette transformation numérique? Les informations, le data, la collection des informations pour bien prendre des décisions économiques. Si on n'a pas assez d'informations, on n'aura plus la facilité de créer des plans. Maintenant, on doit bien voir comme par exemple dans les banques. Toutes les transactions qui se passent dans les banques sont numériques maintenant. Et ça indique que les banques voient bien tout type de dossier, tout type de travail et peut créer des décisions selon ces transactions qui sont devenues très claires. Et donc, on peut avoir des statistiques qui aident la gérance de ces sociétés et de ces banques à prendre des décisions d'améliorer le service. La même chose pour l'État. Les impôts, par exemple. Maintenant, on voit les activités commerciales et l'État peut prendre des décisions beaucoup plus précises et beaucoup plus efficaces. Si on ne voit pas les données, si on n'a pas assez de données pour prendre des décisions, ça sera très difficile d'améliorer n'importe quel État, n'importe quel ministre, n'importe quel service. Monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.